Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre avec nous par les liens d'Internet, soit sur YouTube ou sur pourchrist.com. Bien, ce matin, on va poursuivre un sujet délicat, les versions de Bible modernes. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a aujourd'hui des Bibles différentes de ce qu'il y avait avant? La Bible n'a pas changé. Dieu a parlé, Dieu reste le même, Dieu parle clairement. Maintenant, on a vu, comme la semaine dernière, qu'il y en a qui sont arrivés avec des nouvelles versions qui ne correspondaient plus avec ce qui avait déjà été dit. On va voir le pourquoi de ça, pourquoi la confusion et tout ce que ça a généré pour plusieurs même qui ont abandonné la foi. Fait qu'on n'est pas là pour faire douter de la parole de Dieu, mais bien au contraire, avoir une certitude, une pleine confiance qu'on a toujours les paroles de Dieu. Bien, avant de commencer, Seigneur Tout-Puissant, c'est un sujet très important. C'est tes paroles. Puis si notre foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de ta parole, Seigneur, pour bâtir notre foi, on doit s'assurer qu'on a ta parole, Seigneur. Et tu nous as laissé plein de passages, mais aussi des preuves externes de plein de choses que tu nous as dit, Seigneur. Fait que guide tous ceux qui vont écouter, donne-leur l'amour de la vérité, de chercher, de vérifier, d'écouter avant, puis de regarder surtout, puis avec toi, parce que tu es celui qui répond à nos demandes, Seigneur. Béni sois-tu en ton saint nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Bien, la semaine dernière, on a vu que la Bible ne se trompe pas quand la Bible nous dit qu'il y en a plusieurs qui falsifient la parole de Dieu. C'était au temps de Paul, ça. L'importance de désirer connaître la vérité. On a vu que sans l'amour de la vérité, plusieurs vont se perdre vers la fin. Puis à nous autres, d'avoir le cœur net à ce sujet-là, pas être ambivalent comme je l'ai été pendant des années. Puis qu'aujourd'hui, en ayant la parole sûre, certaine de Dieu, wow, ta foi s'affermit. Avant de prendre une position d'un sens à l'autre, demandons à Dieu. Demandez, vous recevrez. Après ça, quoi? Cherchez, on vous ouvrira. Puis après ça, frappez. Hein? Frappez, on vous ouvrira. C'est ça. Est-ce que tu te fies aux autres, à tes émotions, ou est-ce que Dieu a dit? À quoi qu'on se réfère? Est-ce que c'est Dieu, l'épée tranchante? Est-ce que c'est la parole de Dieu? On avait plein d'instructions, d'avertissements que personne ne vous séduise. Soyez sur vos gardes, veillez, priez. C'est continu, ça. Puis, on va voir aussi que vous pouvez examiner les choses que je vais vous partager, vous dire, c'est basé sur des faits véritables. Fait que la documentation est accessible et disponible sur pourchrist.com. Puis, on va voir sous quel onglet je vais vous présenter comment le faire pour ceux qui connaissent moins le site pourchrist.com, sur lequel est téléchargé, vous pouvez télécharger, conserver pour examiner, regarder et tout ça, avoir plein de documents de référence, des Bibles en référence et tout ça. Puis, on avait dit que ce qu'on verrait cette semaine, l'affirmation, c'est pas grave, n'importe quelle version, ça change rien à la doctrine. On va regarder ça un peu plus attentivement ce matin. Puis des nouvelles versions, on va voir des exemples, des comparaisons de nouvelles versions avec les anciennes, puis aussi certains impacts sur la foi. Pour toute documentation qui est vérifiable, qui est disponible sur pourchrist.com, vous allez sur le site,
et vous allez à la section version de la Bible et vous allez ouvrir la page et dans cette page-là, version de Bible, vous avez un cours qui a été donné il y a plusieurs années, je me souviens plus, c'est 10 ou 12 ans, je ne sais plus, là, sur les versions de la Bible. C'est une recherche exhaustive que j'avais entrepris parce que je voulais en avoir le cœur net. J'ai découvert plein de choses, puis je l'ai partagé par la suite avec mes frères, mes sœurs. Et je sais que ça a été téléchargé assez souvent. Il y en a d'autres qui ont tellement peur de toucher à ça, les versions de Bible, ils ont peur pour leur foi. Non, c'est le contraire. Quand tu connais la vérité t'affranchit, puis ta foi se fortifie. Et vous avez la section, exemple, la Bible a-t-elle échangé, cours 1. Vous avez la section vidéo, si vous voulez télécharger le vidéo pendant le cours. Vous avez l'audio seulement, si vous voulez juste l'écouter en MP3. Puis PowerPoint, dans lequel là, il y avait le PowerPoint. Et aussi des documents, plein de documents, des versions de Bible. Ce que je vais dire, vous allez retrouver ça dans cette section PowerPoint-là, qui est dans le fond de documentation, mais qui inclut le PowerPoint, bien sûr. Puis vous allez avoir comme exemple au cours 3 les remarques sur la version de la Bible de M. Louis II par Gustave Kruger, docteur ou pasteur, qu'on a sous l'onglet PowerPoint au cours 3. Je vais vous le donner ce matin aussi. Michel va s'assurer que vous ayez. Vous allez au cours 4 sur Tischendorf, celui qui a découvert dans le monastère là, le manuscrit. Là. Au cours 6, on va voir les lettres de Westcott et Hort. Le cours 7, sur l'onglet PowerPoint toujours, les plans des Jésuites, l'histoire secrète d'Oxford, de Bruce Metzger, ça c'est des choses qu'on va voir. Cours 9, vous pouvez retrouver un Jean 5,7 puis la fin de Marc 16 qu'on va regarder aujourd'hui. Cours 10, des vidéos, c'est toute dénomination dite chrétienne, pentecôtiste, baptiste, évangélique et tout ça qui vont devant le pape, la papauté. Des mécanismes de défense, des listes de versets retranchés en français et tout ça. Des doctrines de Kurt Allen. Il y en a qui sont en anglais, malheureusement, parce que dans le monde francophone, ils ont fait moins d'études poussées, quoique j'en ai vu en Europe, qui tiennent fermement aux anciennes versions de Bible, comme la Sterval ou Martin, puis qui tiennent à ça, la Lausanne aussi, tout ça. Mais aujourd'hui, en anglais, bien sûr, il y a eu beaucoup de recherches et de discussions, puis de points intéressants. Les doctrines de Kurt Allen, un des auteurs des nouveaux textes grecs, des 27 fois que ça a été changé, puis des nombreuses versions de Bible anciennes en français, l'histoire de l'Église, des textes, des vidéos, etc. Fait que tout ça, c'est accessible pour vous, c'est gratuit. Il n'y a aucun pistage, rien de tout ça. C'est pour vous. Puis vérifiez. C'est pour vous que c'est là. Puis ça fait partie d'enquêtes de recherche et tout ça, de vraiment vouloir sélectionner qu'est-ce qui est vrai. Aujourd'hui, que malheureusement, la majorité des chrétiens d'aujourd'hui n'entendent même pas parler parce qu'ils sont passés à autre chose. Beaucoup de pasteurs ne sont même pas informés de tout ça. On avait vu la semaine dernière, deux sources principales, les textes majoritaires, ceux qui, en très grand nombre, plus de 5000, quelques centaines, qui disent la même chose ou sensiblement des petites variantes des fois, mais c'est le texte traditionnel de la Bible, du Nouveau Testament. Les officiels chez les protestants de la Réforme, qui ont donné leur vie pour ça, pour ces Bibles-là, bien sûr, qui a été condamné par Rome. Puis par la suite, les deux manuscrits principaux sur lesquels a été basé que maintenant les textes majoritaires, on mettait ça de côté, c'était le Vaticanus, le Sinaiticus, puis plus aujourd'hui des découvertes de 45 manuscrits. Là, ils s'en rajoutent, ils en découvrent des petits bouts de manuscrits. Des fois, c'est plus long. Puis
ce que ils disent pas souvent, que c'est souvent avec d'autres livres apocryphes mêlés à ça, puis souvent des évangiles différents, l'évangile de Thomas, l'évangile de la vérité, l'évangile de ci, de ça. Des choses qui ont été décriées comme des blasphèmes, des hérésies par l'Église chrétienne, mais qui sont toutes ensemble avec ça. Ben ça, on n'entend pas souvent parler. Puis, ces deux, le Vaticanus et le Sinaiticus, sont reconnus. Puis c'est arrivé dans les années 1800, ça, que tout à coup, là, pour aller en contre-réforme, contre la réforme, ils sont devenus importants, officiels, reconnus par la papauté de Rome. Le Sinaiticus par Tischendorf, lequel a reçu des honneurs du pape, des entretiens privés avec le pape, etc. Imaginez un protestant de la Réforme puis qui fait ça. Wow! C'est des textes qui ont déjà été rejetés par les formateurs, les deux principaux. Les arguments étaient, ben, vu que c'est plus ancien, le Vaticanus Sinaiticus, donc c'est bien meilleur, parce que c'est plus proche. Plus court, ben oui, ils ont moins de textes dedans, mais donc c'est meilleur. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été ajouté. On va examiner ça ensemble. Et bien sûr, je vous avais laissé aussi une liste que j'avais faite il y a plusieurs années, des versets retranchés dans les Bibles modernes, à vérifier ces 2 pages. Vous pouvez vérifier dans votre Bible, est-ce que c'est là, c'est pas là? Est-ce que c'est entre parenthèses, puis en bas, on vous écrit que dans les meilleurs manuscrits, il n'apparaissait pas ces mots-là? Bien, on va traiter de ça aussi aujourd'hui. Ce matin, cet argument moderne si souvent utilisé pour dire qu'il n'y a rien de grave d'avoir changé la parole de Dieu. Je vous rappelle, il y a plus de 13 000 divergences entre les 2 anciens manuscrits qui ont trouvé, et qui se contredisent à plusieurs endroits. Un argument pour dire qu'il n'y a rien de grave d'avoir changé. De toute façon, ça ne change rien à la doctrine. Les nouvelles versions, ça ne change rien. Hein? Je le répète parce que c'est ça qui est répété, qu'on m'a répété souvent. Mais on va vérifier ensemble. On va regarder ces nouvelles versions, puis les différences. Mais avant, on va faire une petite mise en situation ensemble. Hein? On va se placer dans un contexte pour évaluer ça. On est à la fin des années 1880. On recule en arrière dans le temps. Il y a un grand remous qui est survenu. On entend parler partout. On a découvert des nouveaux textes de la Bible plus fiables qu'avant parce qu'ils sont plus anciens, etc., etc. Fait que là, le monde chrétien, puis on voit, là, la presse s'empare de ça. Regardez bien, plus de 13 000 différences. On savait qu'on ne pouvait pas faire confiance à la Bible, puis un autre, puis des attaques. Puis c'est là qu'avant, qu'on dit la Bible a été écrite par des hommes, mais c'est parti de cette chose-là. La Bible, on ne peut pas s'y fier, c'est parti de ça. C'est drôle. Avant, non, les gens, il y en a qui attaquaient la Bible, qui détestaient la Bible, mais jamais ils osaient dire que la Bible était remplie d'erreurs parce qu'ils ne pouvaient pas arriver avec ces arguments-là. Fait que il y a un pasteur qui fait une réunion, on participe à cette réunion, puis il commence à enseigner avec cette toute nouvelle Bible extraordinaire et supérieure à toutes les autres. Fait que là, les chrétiens, hein, nous autres aussi, on écoute, hein, chrétiens, avec attention, comme les Béréens. Pasteur ouvre sa Bible. Ce matin, on va examiner le commandement de Jésus d'aller évangéliser. Fait que, allons premièrement dans Marc 16 au verset 14 jusqu'à 20. Et là, le pasteur, avec sa nouvelle Bible, cherche,
puis là, il y a une surprise. Ils sont plus là, ces versets-là. Qu'est-ce qui se passe? À la place, il y a une note qui dit « Ce texte ne se retrouve pas dans les plus anciens et meilleurs manuscrits. » Fait qu'on ne les met pas dedans. Ou on les met entre parenthèses ou en italique. Fait que là, un chrétien, quoi, pasteur? Ce que vous nous avez enseigné sur l'évangélisation depuis 20 ans, c'est plus vrai. C'est un texte imaginaire. On a tout fait ça pour rien. On a été évangélisé, comme vous l'avez dit. Ça a-tu vraiment du sens? Voyez-vous les impacts, les conséquences d'une chose comme ça? Bien, le texte que vous voyez, et ce fameux texte de Tischendorf, où on voit la fin de Marc 16 avec une note, puis le début de l'évangile de Luc. On le voit mal ici sur cette copie-là, mais je le vois mieux à mon écran. Michel Vonneau. Mais ici, il y a un grand espace dans le Codex Sinaiticus, où ces textes, ce meilleur manuscrit-là, ça n'apparaît plus. Mais une chose que les gens ne savent pas, pour plusieurs, c'est que dans les codex, on ne laissait pas d'espace comme ça entre les différents livres. C'était précieux, ça pouvait même être onéreux sur du velin, surtout des peaux et tout ça. Fait que l'espace était tout important. Ici, tout à coup, apparaît, puis on voit qu'il y avait déjà quelque chose d'écrit, mais on ne le voit plus. Fait que ça, c'est le meilleur manuscrit qui nous enlève, qui fait terminer au verset 8 de Marc 8. Fait qu'on n'a plus la résurrection de Jésus, il nous manque des choses importantes, mais ça vient affecter l'évangélisation. La réalité, c'est que plusieurs des manuscrits anciens, autres que le Sinaiticus, avaient ces versets-là. Les versets qui étaient absents dans certains des manuscrits, quelques-uns. Mais il était présent même dans les manuscrits alexandriens, le Codex Béza, le syriaque, puis le Péchito, l'arabique, même en vulgate latine. Irénée puis Hippolyte du IIe siècle citaient souvent le verset 19. Même les pères catholiques les citaient, les pères de l'Église catholique, Saint-Augustin, Saint-Ambroise, Léon, etc. Même eux autres. Mais eux autres, ils sont arrivés beaucoup plus tard. Mais les premiers, comme Irénée, eux autres, ils étaient là bien avant. Puis comment ils pouvaient parler, surtout en ce qui concerne le verset 19, quand il n'existait pas? Une portion en est citée attribuée à Marc par Irénée, auteur chrétien ayant vécu de 120 à 200 après Jésus-Christ, donc bien avant le Sinaiticus, selon la date qu'on veut donner au Sinaiticus, qui écrivait environ 150 ans avant l'existence des très vieux manuscrits en question. Tu as ça dans aussi les volumes sur les écrits des premiers chrétiens, le pré-Nicène, puis après le Nicée, le concile de Nicée. Dans ces volumes-là, tu peux retracer les citations concernant Marc 16, la fin de Marc 16. Fait que donc, qu'on vienne me dire qu'on a trouvé un meilleur manuscrit, mais qui contredit, qui lui, il y a des choses, puis qu'on me dise, non, des meilleurs manuscrits, ça n'existait pas.
On dit que ces passages auraient été rajoutés simplement parce qu'ils ne se trouvent pas dans les fameux manuscrits Sinaiticus Vaticanus. Mais là, le pasteur dit, ouais, OK, ça peut être une erreur, il y a peut-être quelque chose. Écoute, moi, je fais confiance à cette nouvelle Bible-là. Hey, les théologiens et les érudits m'ont dit que c'était la meilleure. Fait que là, mais le pasteur ne se laisse pas trop ébranler. Bien, allons plutôt voir la femme prise en adultère. Hein? Fait on fait des études bibliques, fait qu'on va laisser faire l'évangélisation, je clarifierai ça, puis je vous reviendrai avec ça. On va continuer avec la femme prise en adultère, puis de ne pas jeter la première pierre. Fait que là, les chrétiens, ah oui, c'est bon ça. Fait qu'on va aller voir, ouvrez vos Bibles à Jean 8, 3 à 11. Fait que les gens ont leur Bible, ils ont ça. Mais, surprise, au lieu du texte, les versets à partir du chapitre 7, 53, 8, 11, inscrit cette note. Ce passage n'apparaît pas dans les manuscrits anciens et meilleurs. Donc, l'histoire de la femme qui a de ne pas lancer la première pierre, hein, qui disait aux autres de lancer la première pierre, c'est une fable, selon eux. Ça a été rajouté. Là, vous avez été sarcastique. Non. Je fais juste réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que vous savez qu'il y a même des experts, des spécialistes, on le sait. Dan Wallace, exemple, qui est un grand théologien qui enseigne aux pasteurs pour les versions de Bible, tout ça. Puis il dit, on sait qu'il n'existait pas ce passage-là, mais on ne peut pas l'enlever, c'est tellement beau. Puis ce genre de commentaires d'érudits, wow! Le même qui disait, ben, les paroles en rouge, tu ne peux pas te fier à ça, les paroles en rouge de Jésus dans ta Bible, parce que on ne sait pas s'il a vraiment dit ça. Wow! Et ça, c'est des gens pour convaincre des gens sur la Bible. Dans des collèges théologiques, j'en reviens pas. Jésus nous a tout dit hein, de suivre tous ces gens-là. Plus ancien, c'est meilleur, plus court, plus fiable. Fait qu'on veut surtout pas ajouter, nous autres, hein, à la parole de Dieu, fait qu'on aime mieux pas le mettre. Mais là, un chrétien, mais pasteur, si c'est vrai, pourquoi d'abord les chrétiens avant nous ont tous cru que les paroles de Dieu sont sûres, tout comme vous nous avez enseigné depuis toutes ces années qu'on pouvait se fier à toute parole de Dieu? Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent affiné au creuset, en terre fondue 7 fois. Tu ne peux pas avoir plus pur. Mais là, tout à coup, tous les gens qui croyaient, paroles pures, non. Enlevons ça. Mais si le passage qui est si connu depuis les apôtres est attaqué, c'est la première pierre, hein? Ça se retrouve dans l'index volume 1, dans l'index volume 4, qui est dans les tout premiers chrétiens, tout de suite après les apôtres, qui ont écrit, bien avant encore les manuscrits. Même les pères de l'Église catholique romaine confirment Jean 7, 53, 8, 11, Chrysostome, Jérôme, Augustin, Ambroise. Mais là, ils ont des meilleurs manuscrits que même le propre père. Qui aime faire de la confusion? Qui aime faire douter? Dieu aurait-il vraiment dit? Fait que là, le pasteur continue dans son étude biblique. Il dit, ouais, ça va pas bien, mon affaire, là. Il va falloir que j'ai des recherches à faire. Il va falloir que j'examine ça, là. On va aller voir le baptême de l'Éthiopien. Fait que tournez vos Bibles, on s'en va dans Actes 8, 35 à verset 39. Fait que
Là, Philippe ouvre la bouche, commence par cette écriture, lui annonce Jésus à l'Éthiopien. Puis comme ils continuaient leur chemin, ils sont arrivés à un lieu où il y avait. En passant, si vous remarquez ici les parenthèses, hein, quand il y a des parenthèses ici, c'est parce que autrefois, les gens qui traduisaient la Bible, qui faisaient bien attention que s'il y avait des mots qui étaient ajoutés, qui n'étaient pas dans les textes grecs, ils étaient entre parenthèses ou mis en évidence, en italique et tout ça, pour montrer que ces mots-là ne figurent pas dans le texte, mais c'est pour aider à comprendre. Fait aujourd'hui, c'est l'inverse. Souvent, ils sont entre parenthèses pour faire douter que c'était pas là. Puis là, l'eunuque qui dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Puis Philippe dit, si, la condition, si tu crois de tout ton cœur, ça t'est permis. Puis, on voit l'eunuque, qu'on comprenne, répondant, dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quel beau passage, hein? Avant de se faire baptiser, c'est ça qu'on doit faire. Puis ayant commandé qu'on arrête le chariot, ils descendent tous deux dans l'eau, puis Philippe et l'eunuque, puis Philippe le baptisa. Quand il fut remonté hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, puis l'eunuque ne le vit plus, et tout joyeux, il continua son chemin. Mais ça, c'est le texte que les chrétiens de l'Assemblée qui lisaient. Maintenant, voici le pasteur. Fait qu'alors, Philippe prit la parole, il a commencé, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche pas d'être baptisé, mais de recevoir le baptême? OK. Mais quand il arrive au verset, il y a une divergence entre les deux versets 36, mais là, il arrive au 37. Hein? Il n'y a pas de verset. Puis ça, en passant, j'ai pris ça sur Online Bible. Là, c'est des textes comme ils sont présentés. J'ai juste mis en rouge le verset 37 qui est là. Il ordonna d'arrêter le char et tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Et quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit son chemin tout joyeux. Fait que là, encore là, dans les meilleurs textes, il n'y apparaît pas qu'avant d'être baptisé, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Mais la condition, c'est que tu crois de tout ton cœur. Puis, il répond, l'eunuque, que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais ça, c'est superflu dans les nouvelles traductions, je devrais dire, versions. Mais à qui ça peut faire l'affaire qui manque ce verset-là? Maintenant, s'il n'y a pas de conditions comme ça, je peux baptiser n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance. Même les bébés, ils n'ont pas besoin de dire qu'ils croient en Fils de Dieu pour être baptisés. Alors, pasteur, comment ça? Ta parole est parfaitement pure. C'est pourquoi ton serviteur l'aime. Psaume 119. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. C'est ça que ça fait dans un chrétien. Le commandement de l'Éternel est comment? Pur. Il éclaire les yeux. Toute parole, pas certaine, toute la parole de Dieu est pure. Elle est épurée. Il est un bouclier pour ceux qui ont en lui leur refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Et pour moi, Dieu dit, voici mon alliance avec eux dans un livre prophétique pour la fin des temps, dans Ésaïe.
Mon esprit est sur toi. Hein, il parle à Ésaïe. Mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta postérité, ni de la bouche de la postérité de ta postérité, dit l'Éternel, dès maintenant, puis pour combien de temps? À jamais. Pourtant, des paroles du Seigneur ont été enlevées, qui avaient fait unanimité dans le monde chrétien d'autrefois. Pasteur, si Paul nous avertit, car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme beaucoup le font, mais on parle avec sincérité comme de la part de Dieu devant Dieu et en Christ. Il y en a qui parlent au nom de Dieu, mais ils oublient qu'ils le font devant Dieu. Fais attention à ce que tu dis, ou c'est comment tu le dis. Puis si Paul nous dit qu'il y en a qui veulent prêcher un autre Jésus qu'on a prêché, un autre esprit ou un autre évangile. Mais pasteur, vous nous lisez un autre évangile. C'est pas le même qu'on a appris. Puis Paul est en train de parler à ça il y a 2000 ans, c'est qu'il y avait déjà la foi donnée une fois pour toutes. Je nous dis, vous le supportez fort bien. Et c'est ce qui se passe dans le monde chrétien moderne. Souvent parce qu'ils ne sont pas au courant des choses. Puis, on ne peut pas les blâmer, parce que même les pasteurs se sont fait conduire ailleurs. Qui a décidé que dès maintenant, à partir des années 1800, 7% des paroles de Dieu sont de trop? Pourquoi ces paroles enlevées concernent plusieurs passages des plus connus? Va et ne pêche plus, lancer la première pierre sur le baptême. Il y avait des passages comme le premier-né. Pourquoi enlever le premier-né du texte? Sinon que Jésus, il ne pouvait pas avoir de frère, il n'est pas le premier-né. Pourquoi il serait le premier-né s'il n'y a jamais eu de frère et de sœur après? Il y a plein de choses comme ça. Se mettre en colère sans cause. Bien, Jésus s'est mis en colère, mais on enlève le mot sans cause. Fait, regarde, Jésus est passible, selon ses propres paroles, serait lui-même passible de jugement. Je ne monte pas à la fête, qui a dit à ses frères, justement, qui demandait, tu ne montes pas à la Pâque? Non. Il dit, je ne monte pas encore. Il n'était pas prêt de monter à la fête. Mais là, on enlève le mot encore. Fait que Jésus ne monte pas à la fête, puis verset plus loin, il est à la fête. Comment ça fait passer Jésus? Oh, c'est pas grave, ça ne change pas grand-chose. Tu crois? Ça donne plein de munitions à ceux qui veulent attaquer la parole de Dieu. Pourquoi Dieu aurait donné 2 versions de texte grec tout à coup découvert? Ça veut dire que pendant 1800 ans à peu près, les chrétiens seraient morts pour des versions qui ne venaient pas de Dieu, qui n'étaient pas correctes selon Dieu. Puis que ces 2, même soi-disant plus anciens nouveaux manuscrits, nouvellement découverts, sont supérieurs, alors qu'il y a plus de 13 000 conflits entre ces 2 textes-là. Puis on s'est servi de ça pour produire les nouveaux textes grecs. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Puis le juste haït la parole de mensonge, mais elle met le méchant en mauvaise odeur et le fait tomber dans la confusion. Qu'est-ce que Paul dit? L'amour se réjouit de la vérité. Celui qui répond à quelques propos avant de l'avoir entendu, c'est à lui une folie, une confusion. Fait que souvent, des fois, tu veux partager, tu veux dire, on va aller juste regarder qu'est-ce que la Bible dit, ou qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que des chrétiens nous ont laissé dans l'histoire, puis ces choses-là. Tout de suite, ils ne sont pas d'accord. Une doctrine, tu veux dire, on va examiner ce que Jésus dit vraiment, parce
ta doctrine, je ne retrouve pas ça comme ça dans la Bible. Il faut que quelqu'un te l'enseigne pour que tu crois ça maintenant. Sans ça, tu veux-tu? Ah non, je veux rien savoir, c'est de l'hérésie, c'est dans. Tu sais, on leur a enseigné en dehors de l'Église, point de salut, hein, puis c'est resté. Même le 666, un verset des plus connus, a été changé. Bien oui, parce qu'on trouvait un manuscrit bien plus fiable. Puis ce manuscrit-là, ben, il a écrit 616 au lieu de 666. Un autre manuscrit considéré meilleur. Voici des notes dans la New American Standard Bible, hein, qui est une version moderne. Ben, il y a un ancien manuscrit qui dit que c'est 616. Qu'est-ce que ça crée sur le chrétien? Un doute. Puis là, ça a parti. Si vous verriez sur Internet combien qu'il y a de discussions, puis ça lance toutes sortes de choses à part ça. Mais pour nous, les chrétiens, le 666 a été confirmé par Irénée, qui a vécu en l'an 120 à 202. Puis il dénonçait un manuscrit erroné de son temps qui avait inscrit de mauvais chiffres. Irénée le dénonçait. Puis ça, c'est basé sur des formules que tu calcules tant de nombre de tel nom, puis tout ça. Puis là, il y en a qui ont changé parce qu'en latin, c'était plus pareil. En tout cas, c'est toute une histoire en arrière de ça encore. Mais la Bible dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Mais là, Seigneur, comment je vais calculer? C'est-tu 616 ou 666? En passant, c'est pas 666, le texte grec nous dit 666. C'est pas si important, ça. Encore là, une attaque envers un passage où Dieu dit, si quelqu'un adore la bête et son image, s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Oh, c'est pas important, là, c'est. Et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience, la persévérance des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. À cette époque où ça va survenir. Qui a avantage à mettre de la confusion? Qui a avantage que, ben, c'est pas vraiment ça, parce que moi, c'est le 616 que je crois. Fait que même si je prends une autre marque, c'est pas la même chose. Des pasteurs que tu entends parler, ben, vous pouvez même prendre la marque de la bête, puis être sauvé pareil, parce que vous pouvez vous repentir après, mais je trouve pas ça dans la Bible. Fameux manuscrit, disons, plus fiable, tu sais, qui donne. Fait que là, on prend, ben, regarde, c'est un texte byzantin, tu sais. Ouais. Mais justement, Irénée le dénonçait, ce texte-là. Fait que là, vas-tu prendre un stylo, un crayon feutre, puis aller barrer 666 pour marquer le 616? Parce qu'ils ont découvert un manuscrit bien plus fiable. Ils disent pas que c'est quelques-uns. Ça. Puis pour le reste de tous les passages qu'on t'a dit qui n'étaient pas là, Marc 16, 8 à 9 à 20, la femme jetait la première pierre, puis plein d'autres qu'on n'a pas le temps de regarder un matin. Mais que ça, ben,
toute façon, enlève tout ça, là. Si c'est tout des doutes, là, même si c'est en parenthèse, ça, barre tout ça, découpe tout ça. Pourquoi t'inquiéter avec ça? Mais qui veut ça? Qui détestait tellement la Bible pour détruire, faire douter des paroles de Dieu? Puis qu'est-ce que tu vas faire quand ils vont découvrir des nouveaux textes qui vont apparaître comme ça arrive de temps en temps? Tu vas faire quoi? Ah ben non, je ne peux plus croire que ce que je lisais avant parce que là, c'est un texte bien meilleur qu'ils ont trouvé. Mais Dieu a oublié de le montrer à ces chrétiens qui ont donné leur vie pour ça. Maintenant, allons voir, c'est que les nouvelles Bibles n'affectent aucunement la doctrine de Dieu. Même si ces nouveaux-là représentent pas plus de 5% des manuscrits. Tu baserais tout ton avoir, hein? J'avais mentionné la semaine dernière, dans 5% de nouvelles compagnies qui ont aucunement prouvé qu'ils étaient là, qui n'ont pas passé des tests, des épreuves avant, autres que des soi-disant scientifiques, la paléographie qu'on va voir bientôt. Puis toi, tu investirais toute ta foi dans ces 5% de manuscrits-là? Maintenant, je vais vous parler d'un grand choc pour moi. Parce que moi, j'ai été habitué, j'avais une Bible que j'aimais beaucoup. C'est pas la même parce que j'en ai eu plusieurs du même format, puis ils étaient assez maganés, assez barbouillés, ils tombaient en morceaux, là, tellement que je l'étudiais, puis tout ça, je le lisais. Mais un jour, je découvre la Louis II, celle-ci c'est de 1910, paroles d'études que j'aimais, puis avec des références, puis les paroles de Jésus en rouge, qu'elle n'avait pas toutes les paroles de Dieu. Mais pire encore que je vais vous partager. Puis, il y a beaucoup de pasteurs qui ne savent même pas ça. Mais Louis II, le docteur Louis II, est un théologien de tendance libérale modérée. Pas trop de vagues, mais il y a des affaires qu'il ne croyait pas. Sa traduction de la Bible fut mal accueillie par les protestants qu'on met orthodoxes, ceux qui étaient fidèles à la Bible, dans le fond, ceux qui croyaient, tout ça. Second refusa de retoucher à son travail malgré toutes les églises qui réagissaient, les pasteurs. On pourrait réviser, mais juste après son décès. Malgré ses mises en cause théologiques, on va en parler dans quelques instants, sa traduction touche rapidement un large public au sein du protestantisme. Il y a eu quand même 300 000 exemplaires qui ont été édités entre 1880 et 1910. 1910 est important parce qu'un coup que Louis II est mort, là, ils ont pu remettre des affaires ou retoucher certaines affaires, mais pas totalement, juste partiellement. Il n'y a pas de copyright sur sa Bible, fait que là, ça s'est fait reproduire. Hey, il n'y a pas de copyright, fait qu'allons-y. Mais la parole de Dieu n'a pas de copyright en passant. Hein? Elle est pour tous. Aujourd'hui, les versions de Bible ont tous des copyrights. Puis, ils n'ont pas le droit, d'autres n'ont pas le droit de remettre plus que 10% des mêmes mots. Fait qu'il faut qu'ils trouvent des mots nouveaux, changeants toutes les fois. Louis II, il a utilisé la Bible de Lausanne, une bonne Bible que les chrétiens avaient, des textes majoritaires, puis des textes minoritaires, donc Vaticanus et Tischendorf, pour en arriver à produire cette toute nouvelle version. Fait que lui, il choisissait, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ouais, au début, je n'en revenais pas, je dis, ça se peut pas, Seigneur, je me suis attaché tellement à ma Bible. Je l'aimais, ma Bible. Puis en passant, c'est pas tout faux ce qu'il y a dedans. Non. Mais il y a des places, on va voir ce que ceux du temps ont regardé, puis d'autres après eux. Fait qu'il choisissait quel texte était approprié, mais selon ses propres critères, ses propres valeurs théologiques.
ils ne croyaient pas ou ils doutaient de la divinité de Jésus. C'est pour ça qu'on va voir un texte tantôt qui m'a bouleversé, moi, mais qui a été déterminant dans mon choix. Ils doutaient de la naissance d'une vierge, fait qu'ils inscrivaient le Messie en naîtrait de la jeune fille au lieu de dire de la jeune vierge parce qu'ils doutaient de ça. Plein de choses comme ça. Passera pas. Mais s'il y en a qui veulent, là, on peut faire des recherches. Puis d'ailleurs, on va joindre un PDF là, des pasteurs, l'un des pasteurs du temps, qu'est-ce qu'il soulevait à propos de ça, justement, le pasteur Koenig. De toutes nos versions protestantes, Second reste encore le chef, parce que là, il était rendu, c'était rendu distribué de plus en plus, malgré de trop nombreuses faiblesses de traduction et surtout des amollissements de textes. Il était modéré, fait qu'il ne faut pas que les paroles soient trop tranchantes. Soyons plus réservés. Quelques réserves qu'on a à faire sur cette version qui a certainement une tendance à affaiblir l'original, à rendre la parole de Dieu moins efficace, moins tranchante, moins parlante clairement, et à laquelle manque la saveur du langage des vieilles versions. On doit reconnaître qu'elle a ouvert une ère nouvelle dans l'histoire des versions françaises. Fait que c'est à partir de la Louis II que les autres versions modernes se sont collées. Une des choses qui était soulevée, la confusion des temps des verbes grecs, mauvaise traduction des prépositions, erreurs variées, des mots supprimés, des mots changés, etc., etc. Mais ça, croyez-moi pas, vous pourrez aller regarder dans le PDF. Voici une comparaison de textes des versions. Ici, je mets texte reçu, les textes majoritaires. J'ai pris la King James parce que le logiciel permet d'avoir les mots, mot à mot, qu'est-ce que c'est avec les correspondances en grec. Exemple ici, fait que vous avez le mot dans le dictionnaire Strong qui nous dit exactement quelle est la signification du mot. Puis quand vous avez un mot comme ça avec l'autre entre parenthèses qui vous donne le temps des verbes, Second n'a pas fait attention à ce que l'auteur nous disait à ça. Et voici. Fait qu'ici, on est en train de regarder Colossiens 1,14. Mais où je vais attirer votre attention? Dans la version Osterwald, en qui nous avons la rédemption, comment? Par son sang, la rémission des péchés. Le mot sang est devenu comme moins important, moins populaire. Les gens n'aiment pas trop ça. Puis le mot sang est disparu dans plein d'endroits. La version Martin, ces deux-là sont basés sur les textes reçus, les textes majoritaires, en qui nous avons la rédemption comment? Par son sang. Savoir la rémission des péchés, le savoir entre guillemets. La version second, il dit simplement en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Fait que ça doit être la bonne parce qu'elle est plus courte, celle-là. Les textes minoritaires, voici, ça c'est les textes, des textes grecs qui vont avec la Louis II. Mais il manque dans la Louis II, ces mots-là sont disparus par son sang, sont absents, disparus. Puis moi, on m'avait dit, ben non, pas de problème, parce que de toute façon, tous les textes sont là, mais quand je vérifiais juste dans Louis II, puis je vérifiais pas attentivement dans l'autre, ben là, c'est plus le même texte. Ici, il manquait quelque chose. Ailleurs, c'est changé. Ailleurs, c'est plus les mêmes mots. Ici, Matthieu 9,13, d'amener à la repentance. La version Osterwald dit, mais allez, apprenez ce que signifie « je veux la miséricorde et non pas le sacrifice ». Parce que ce ne sont pas des justes que je suis venu appeler à la repentance. Appeler à quoi? À la repentance, mais des pécheurs.
Vous savez qu'il y en a qui choisissent toujours les passages. Hein? Vous avez ça dans plusieurs dénominations, religions et tout ça. Ils ont tous des textes préfigurés d'avance. Puis ils reviennent toujours, leurs enseignements reviennent toujours avec les mêmes passages. Fait que les gens qui ne lisent pas la Bible ne voient pas ailleurs qu'est-ce qu'il dit. Fait qu'il y en a, oh, ben c'est pas grave, on le retrouve ailleurs. Non, non. Parce que si tu ne le retrouves pas là, pendant qu'il était là, les gens peuvent choisir les passages qui font leur affaire. La version Martin, hein? Je suis venu pour appeler à la repentance, pas les justes, mais les pécheurs. La version seconde, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Mais t'es appelé à quoi? On ne le sait pas. Un appel. Fait que je peux faire un appel, venez à Jésus, puis c'est réglé. Les textes minoritaires, ils manquent à la repentance. Puis je les laisse là, ceux qui veulent l'étudier, télécharger le PowerPoint, tout ça. Prenez votre temps, examinez-le. Je sais que là, je dois aller rapidement parce que le temps va vite. Matthieu 26, 28. Dans la version Osterval, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alors, remarquez, c'est quoi qui est répandu ici? Le sang. Pourquoi? Pour une nouvelle alliance. Dans Martin, ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament. Hein? Pourquoi il dit ça? Parce que c'est ça. Ce qui est appelé le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance. À faire bien attention à ne pas mêler avec l'ancienne alliance, qui rend les chrétiens si confus. Tu as même des juifs messianiques qui retournent dans l'Ancien Testament, que Paul avertissait à Galates de ne pas faire et tout ça. C'est triste. La version seconde, car ceci est mon sang, je suis content que ça allait rester là, au moins le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs de la rémission. Fait que là, c'est plus la nouvelle alliance. Ouais, bien, on le sait. Ouais, mais il y en a des gens qui lisent ça, qui ne le savent pas, puis qui peuvent prendre ces passages-là, même pour ramener ça à l'alliance de Dieu dans l'Ancien Testament. Les textes minoritaires, hein? Bien sûr, le mot nouvelle, nouveau, nouvelle n'existe plus. La version Sommaire, hein? En réalité, c'est ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. D'où vient le mot scellé? On rajoute, ça met de la confusion, fait que le scellé, fait que là, les gens font des recherches sur scellé et tout ça, qui n'était pas dans le texte, puis il manque surtout la nouvelle alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Luc 4,4, passage très important où Jésus a été éprouvé après avoir jeûné dans 40 jours, l'Esprit Saint l'a conduit dans le désert pour être testé, éprouvé en tant qu'homme dans le désert par le malin. Voici ce que la version Osterval Martin, qui dit, Jésus lui répondit en disant, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Vous savez, quand Jésus a répondu au malin qui voulait, fait que ces pierres-là deviennent du pain. Dans la version seconde, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ben oui, tout le monde sait ça. Pourquoi Jésus dit ça? Mais il manque, mais de toute parole de Dieu. Dans les textes minoritaires, il manque toujours, mais de toute parole de Dieu. Puis ici, j'attire votre attention au mot 23,16 qui veut bien dire le mot Dieu. Toute parole qui vient
Puis ça, on a encore des textes à l'ancienne qui confirment ça. Dans la Nouvelle Bible seconde, hein, la NBS, Jésus répondit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. Point. La version Parole de vie, Jésus lui répond, dans les livres saints, on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Ça, il cite un passage dans l'Ancien Testament qui parle justement de la parole de Dieu. Mais le verset changé, celui qui pour moi a été le plus déterminant à prendre une position, que je ne pouvais pas dire que les deux étaient vrais, puis tout ça. Et sans controverse, hein, grand est le mystère. Hein? Vous vous souvenez ça? On va aller regarder ça. La version Starval est de l'aveu de tous. Le mystère de piété est grand. C'est gros, grand. C'est quoi ce mystère-là? Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. La version Martin est sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est quoi? Savoir que Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit. Puis bien sûr, le verset continue, mais j'attire votre attention sur cette partie-là. La version seconde. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Oups. Attends, là, pasteur, nous autres, vous avez même dit que c'était Dieu manifesté en chair. Là, c'est celui. Oui, mais on comprend bien que c'est Dieu qu'on parle de Jésus. Mais dis ça à un témoin de Jéhovah. Dis ça à ceux qui doutent de la divinité de Jésus. Les textes minoritaires, hein, qui reviennent avec celui qui a été manifesté en chair. Ce n'est plus Dieu. La version Nouvelle Bible seconde, il faut le reconnaître, le mystère de la piété, il est grand. Il s'est manifesté dans la chair, il a été justifié dans l'esprit. Où est le Dieu ici, qui faisait partie autrefois des textes majoritaires, plus de 95%? En passant, les versions que je montre, c'est ceux que j'avais. Ils ont plein ils changent, ils rechangent, ils font de nouvelles révisées, tout ça. Des fois, ils vont changer des mots. Ils vont changer des choses, ajuster. Dans la Louis II, exemple, par contre, j'ai trouvé une nouvelle édition révisée qui, les gens avaient remis, ceux qui ont fait de la traduction, ont remis tous les passages qui manquaient, tous les mots. Amen, Seigneur, Amen. Même si le texte était un peu affaibli à des places, mais au moins les paroles de Dieu étaient toutes là. Ils ont compris l'importance. Le mot théos en grec ici, qui faisait partie des manuscrits. Bien, dans la version Martin, hein, savoir que Dieu a été manifesté en chair, à aller à la version seconde, à celui qui a été manifesté en chair, à la version Nouvelle Bible seconde, il s'est manifesté dans la chair, c'est plus celui, c'est il. À la version Parole vivante, il s'est révélé dans un corps humain. Version sommaire, voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand le secret du plan de Dieu. Le Christ, qui fait l'objet de notre foi, il s'est révélé comme un être humain. Dites-moi, où est la certitude dans les 4 dernières que Jésus est Dieu? Oui, mais on peut le trouver ailleurs. Oui, mais il y en a combien qui vont voir ailleurs? Puis, je vais vous montrer ce qui a été encore plus déterminant en quelques instants. Mais avant, le contexte du pourquoi que Paul est en train d'écrire à Timothée. Mais en cas que je tarde,
je t'écris ces choses afin que tu saches comment il faut se conduire où? Dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. C'est quoi l'Église? C'est la colonne et l'appui de la vérité. Fait que qu'est-ce qui est vrai? Que c'est Dieu qui s'est manifesté en chair ou juste un celui ou il? Comment on va démêler tout ça? On va voir ça. Parce que l'Église est l'appui et la colonne. Hein? Fait qu'elle ne peut pas avoir deux versions, deux vérités, comme il y en a qui pensent. Ah, il y a plusieurs vérités. Non, non. Dieu a une vérité. Les hommes la changent. Les hommes peuvent changer des choses, mais pas pour Dieu. Le texte original, des textes reçus, Dieu manifesté dans la chair. La version seconde, les textes minoritaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Pourquoi c'est rendu comme ça? Ben, tout va se régler à partir d'un mot. Le mot théos. Le mot grec 23:16 qu'on a vu toute parole de Dieu tantôt. La définition de théos qu'on a sous le 23:16 dans le dictionnaire Strong, puis ailleurs dans d'autres dictionnaires, il est utilisé 1162 fois dans le Nouveau Testament. Et à part quelques exceptions, ça parle toujours de quoi? Dieu. Théos. Comme même le mot théologie vient de Dieu, tu sais. Philosophie de Dieu, l'étude de Dieu. Pourtant, on a tout ça dans la parole. Voici la signification. Théos, affinité incertaine, une divinité spécialement, quand il y a un autre mot qui est joint avec, la suprême divinité, Dieu, ça peut vouloir dire aussi vous êtes des dieux. J'ai déjà utilisé le même mot, là, il n'y a pas de problème là. Seigneur, Christ. Là, tout à coup, on voit ça, S-A. Ah, c'était pas dans les anciens dictionnaires, ça. Puis là, il y a eu deux versets qui ont mis ça, parce que le mot parlait de Dieu directement. Fait qu'il a mis, au mot théos, il a choisi de mettre le mot ça. Ou celui. Fait que dans la définition moderne, hein, là, vous voyez toutes les définitions, hein, puis tout ce qui sort là, de toute définition qu'on donne. Dans le dictionnaire grec ancien, théos, une divinité, spécialement la divinité suprême, ce qui ressemble à ce qu'on a vu au début. Ça pourrait être en figurativement, un juge, un magistrat ou quelqu'un qui représente Dieu. Mais là, c'est figuratif, c'est pas Dieu, là. Là, ça pourrait être utilisé. Un autre dictionnaire, Dieu, un Dieu. Dans la New American Standard, divinement, Dieu, ça touche tout Dieu. C'est toute la divinité. Mais comment ça qu'il a choisi de changer le mot théos à ça, de remplacer par ça, par celui. Puis l'autre place qui remplace aussi, c'est dans Galates 1,15, quand il parle de Dieu. Fait que là, il a mis celui aussi au lieu de Dieu. Mais qui ça sert, ça? Mais qui ça sert? Vous savez qu'il y en a qui étaient bien contents, hein, chez les témoins de Jéhovah. Wow, Jésus, c'est plus Dieu, mais c'est plutôt celui. C'est plutôt il. C'est plutôt quelqu'un. C'est plutôt une personne. C'est pas Dieu. Puis, plusieurs dénominations ont malheureusement suivi, pas comme les témoins de Jéhovah, mais là, d'utiliser certains versets découpés
trompés. On a Romains 8.1, exemple, qui dit « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » On a enlevé la partie de la phrase très importante, qui vivent, c'était dans l'argument de Paul dans le texte, qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais ça, c'est disparu de plusieurs Bibles modernes, pour ne pas dire presque toutes. Pourtant, c'est là. Fait qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se dire, ah, ben, il n'y a plus de condamnation. Regarde, tu es en Jésus-Christ, tu as fait une prière, c'est réglé, tout est beau. Puis là, plus personne ne te condamne. Mais ces personnes-là continuent à vivre dans le monde, continuent à haïr des personnes, continuent à faire fi de tout ce que Dieu a dit. Puis là, ben, pour eux, leur théologie est solide parce que tu as juste à croire à Jésus. Mais ils ont oublié que croire, c'est croire tout ce qu'il nous dit. C'est mettre en pratique ce qu'il nous dit. Bien sûr, cette nouvelle version de Westcott et Hort qu'on va voir, qui est apparue en 1881, confirmait bien ce que Charles Taze Russell, le principal fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui témoin de Jéhovah. Il y a eu aussi, dans 1 Jean 5.7, il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là sont un. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre. Fait il y a au ciel, puis sur la terre. Puis ça se rapporte à une seule chose, c'est Dieu. Or, c'est là le témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Puis dans les nouvelles versions, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, et non de l'eau seulement, mais l'eau et le sang. C'est par l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Les 3 sont d'accord. Ah, il me semble que ce n'est pas pareil. Puis il manque le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là sont un. Là, ici, il y en a 3 qui sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Fait que là, il y a des débats, ça a fait des débats. Oui, c'était là, non, c'était pas là. Puis ça a fait toutes sortes de vagues. Pourtant, quand je lis ça, ça reste pas facile à comprendre. Pourtant, quand je lis ça, ça c'est clair, ça me confirme. Puis oui, Jésus a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il les a toujours mis ensemble. Encore là, Charles Taze Russell, une citation de lui. Je dois dire que je n'ai jamais trouvé aucun texte dans les Écritures de la Genèse à la Révélation qui mentionne la Trinité. Et si quelqu'un en trouve un, ça vaudrait la peine que je sache où cela se trouve. Je donnerais 10 piastres dans ce temps-là, qui était une grosse somme d'argent. Tout de suite, je ne peux pas trouver aucune référence de la Trinité dans la Bible. Si tu cherches juste le mot Trinité, non, mais le Père, le Fils, l'Esprit Saint de Dieu, oui, c'est un tout. Fait quand il a pu dire, wow, la nouvelle Bible confirme que j'ai raison. La Bible n'a pas été changée. La véritable parole, elle est toujours là. Malgré que des nombreux passages ont subi des ablations, des modifications, des ajouts, même des mots contraires, qui ont semé le doute. Dieu a-tu vraiment dit? Tu lis en dessous, dans le texte qu'on dit entre parenthèses, mais ça, c'était pas dans les anciennes. Il n'y avait pas ça dans le temps. Qui te font douter, sans te dire quelles sont la source de ces soi-disant meilleurs manuscrits qui ont été considérés comme corrompus par les réformateurs, puis par d'autres chrétiens par la suite qui ont dénoncé tout ça. Le plus grand ennemi de la foi, le doute. Ils ont jeté la foi de plusieurs par terre, puis beaucoup qui auraient pu être attirés vers la parole de Dieu ont dit, ben non, c'est tout de... Regarde. Ça a fait taire ceux qui se posent des questions concernant les affirmations récentes. Il y en a beaucoup qui cherchent, mais ils ne sont pas sûrs, ils ne savent pas où aller chercher. Puis si je m'étire le coup pour donner ça
Parce que c'est pas évident, là, quand tu fais des recherches comme ça, puis tu le présentes à d'autres, là, les attaques pleuvent. Mais moi, le plus important, est-ce que mes frères sont en sécurité? Est-ce qu'ils comprennent la véritable parole de Dieu dans son ensemble? Et ça, aimer son prochain aussi. Les conséquences, on en subit dans ces affaires-là. C'est pas toujours facile. D'autres deviennent tièdes face à ce sujet-là. Ben non, voilà, regarde. D'autres ne veulent pas croire que le malin a réussi à semer la confusion comme au tout début, hein, Dieu aurait-il dit. D'autres ont peur de perdre leur foi. Fait que là, ils font du déni. Hein? Tu me dis que ma Bible, là, je ne peux plus y faire confiance. Fait que non, je la garde, ma Bible. Ouais, mais fais juste, je ne te dis pas d'acheter la Bible, la parole de Dieu. Je te dis juste, vérifie si tu as vraiment toute la parole de Dieu. Puis quand tu vas voir, Dieu voulant, la semaine prochaine, on va regarder qui est en arrière de ça. On va les identifier tout clairement, sans aucune confusion. Qui a fait les nouveaux textes? Mais au contraire, quand tu retrouves les véritables paroles pures, éprouvées, ta foi devient encore plus grande et inébranlable. Toute la parole de Dieu. Puis ça, je peux vous le confirmer pour l'avoir vécu moi-même, puis pour tous ceux qui ont été amenés à considérer par regarder. Mais les versions anciennes, Dieu merci, Dieu a préservé sa parole, sont encore là malgré tout ce qui a été fait pour les faire disparaître. Ah, bien sûr, ils sont moins accessibles parce que les librairies en vendent plus, ils vendent surtout les nouvelles, ils vont marquer stock épuisé, puis tout ça, puis maintenant, hey, on est avec des bien meilleures Bibles, hein? Mais ils sont disponibles. T'as encore en Europe aussi qui en vendent parce qu'ils croient aux versions anciennes. Ce matin, ce qu'on a vu, crois-tu encore ça, que les versions, ça ne change rien à la doctrine? Quelle est ton opinion? Mais regarde avec les faits. Toutes ces nouvelles versions qui se donnent le droit de changer les paroles inspirées par le Saint-Esprit même. Il y en a qui oublient que la Bible a été donnée par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui inspirait d'écrire. Maintenant, ils sont supérieurs à l'Esprit Saint qui a inspiré. Voyez-vous, j'en reviens pas. C'est tellement évident qu'il y en a eu, ben non, ça se peut pas. Tu sais, quand le mensonge est rendu tellement gros, les gens, ah ben non, ça se peut pas. Hey, ne parle pas comme ça des hommes de Dieu. Ben, la semaine prochaine, on va regarder les hommes de Dieu qui ont changé les textes. Puis, est-ce que ça peut te nourrir comme Dieu? Puis en passant, je ne suis pas en train de dire que c'est impossible qu'une personne se convertisse, accepte le Seigneur parce qu'il n'y a pas une version complète. Non. Mais il ne pourra pas être édifié selon la parole, comme la parole en parle. Puis ça rouvre la porte à bien des pièges, puis bien des sectes, des dénominations qui ne sont pas approuvées dans la parole de Dieu. Puis tous ces changements n'ont aucune incidence sur la foi. Celui où Dieu, ça ne change rien. Même si elles sont confuses et se contredisent et sont issues de textes grecs modifiés qui ont été rejetés par les réformateurs, ça ne te dérange pas, ça ne te laisse ni chaud ni froid. Même ceux qui donnaient leur vie parce qu'ils transportaient des Bibles ou qui transcrivaient des Bibles. Mais qui a décidé de rejeter les versions anciennes pour en adopter des nouvelles? Sur quels critères? Ça serait intéressant de voir, mais c'était quoi la position doctrinale de leur foi? C'était quoi leur foi à eux qui ont décidé de changer ça? C'est ce que nous examinerons la semaine prochaine, Dieu voulant, bien sûr. Bien, si tu as été ébranlé, puis tu as écouté jusqu'à la fin, c'est parce que tu as un désir de trouver la vérité.
ou peut-être pour essayer de dire non, non, tout pas vrai, puis ça, c'est libre à toi devant Dieu. Mais il y a une chose, pour moi, ce que j'ai mentionné ce matin est tout vérifiable, démontrable. Et le seul objectif que j'ai, c'est d'amener des frères, des sœurs à aller se confier dans toute la parole de Dieu. Et de savoir quel piège le malin a tendu. Et de réaliser pourquoi l'apostasie est là maintenant. Bien, bon Père Céleste, merci de ta parole immuable, inchangeable, qui est pure, sur laquelle on peut appuyer toute notre âme, Seigneur, dans tes paroles. Tu es celui qui a les paroles de vie éternelle. Seigneur, conduis-nous, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, puis que le malin n'ait plus de place à venir nous faire douter de quoi que ce soit, mais au contraire qu'on ait une pleine confiance dans tes paroles. Un jour, Seigneur, c'est toi qu'on va voir face à face. Ce ne sera pas tous les hommes qui nous auront dit telle chose, mais toi. Mais toi, tu nous as laissé un guide pour qu'on sache qu'est-ce que toi tu dis ou ce que tu n'as pas dit ou qu'est-ce qu'il y en est, mais dans son entièreté. Merci pour ça, Seigneur. Le ciel et la terre vont finir par passer, mais tes paroles ne passeront pas. Merci, Seigneur Jésus-Christ, le Maître, le Sauveur. Amen.